Les 4 étapes essentielles pour vaincre tes peurs. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des étapes que tu vas pouvoir mettre en place pour dépasser les peurs qui te bloquent et pouvoir enfin avancer. Mais avant de commencer, tu peux t'abonner à ma chaîne. Je publie une vidéo par semaine pour t'aider à retrouver une meilleure qualité de vie, à retrouver ta confiance en toi et ta force intérieure. Je suis Catherine Médard, professionnelle dans le développement personnel depuis plus de 10 ans. J'ai déjà accompagné de nombreuses personnes à reprendre confiance en elles. Aujourd'hui, j'accompagne des femmes à travers le monde pour qu'elles puissent retrouver leur force intérieure et s'épanouir pleinement. La première étape est d'identifier tes peurs. Liste sur un papier toutes les peurs qui t'empêchent d'avancer, qui te bloquent, et celles que tu aimerais vraiment travailler dessus pour pouvoir avancer. Puis analyse tes peurs. Reprends ta liste et une par une, concentre-toi dessus. Lorsque tu penses à une peur, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi? Est-ce que tu as le ventre qui se noue? Est-ce que c'est plutôt ton cœur qui s'accélère? Est-ce que tu as chaud ou est-ce que tu as froid? Et surtout, quelles sont les pensées qui défilent dans ta tête au moment où tu penses à cette peur-là? Est-ce que c'est la peur d'être jugé, la peur de ne pas y arriver? Ou est-ce que c'est d'autres pensées qui tournent dans ta tête à ce moment-là? Ça peut être peut-être aussi des pensées de danger. Je sais moi, par exemple, une peur que j'ai dépassée il y a 2 ans maintenant, j'avais très peur de conduire dans les grandes villes. Et j'avais peur de créer un accident parce que je n'y arriverais pas. Et en fait, ça tournait tout le temps dans ma tête. Donc ça, c'était ma pensée. Est-ce que je vais créer un accident alors que je sais bien conduire? Donc c'était pas forcément une, une pensée réaliste. En tout cas, c'était ma pensée. Donc tu vois, essaie d'analyser dans ce sens-là. Et après, essaie de te dire, ok, j'ai cette pensée-là, mais concrètement, qu'est-ce qui peut réellement m'arriver? Est-ce que je risque vraiment un grand danger, c'est-à-dire d'être blessé réellement? Est-ce que je risque de mourir? Est-ce que je risque de blesser quelqu'un? S'il n'y a aucune de ces choses-là, alors fonce et passe à l'action. Puis, tu peux te visualiser en train de réussir. Pour cela, je t'invite à te poser dans un endroit calme et confortable, que ce soit allongé ou assis. Prends le temps de bien sentir ton corps, de respirer profondément en soufflant par la bouche, en inspirant par ton nez et de prendre ton temps. Lorsque tu vas visualiser ta réussite, c'est important que tu prennes le temps rien que pour toi, qu'il n'y ait pas de bruit ou de choses qui viennent te perturber. C'est un peu comme si tu te mettais dans ta bulle pendant cet instant-là. Ensuite, lorsque tu te seras détendu, essaye de vraiment visualiser au détail près le contexte dans lequel tu vas te trouver quand tu vas dépasser cette peur. Si on reprend l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, je me suis visualisée dans la voiture en train de conduire avec toutes les voitures autour en plein milieu de la ville. Et je me suis visualisée en train de réussir, j'étais vigilante
mais je ne créais pas d'accident et j'y arrivais très bien et j'arrivais à destination correctement. Et surtout, ce qui est très important, c'est que pendant que tu fais cette visualisation-là, en train de réussir à dépasser ta peur, où tu vois chaque étape et chaque détail, c'est que tu sois bien à l'écoute de tes sensations. Que ce soit les sensations dans l'environnement qui t'entoure, tu peux très bien te plonger vraiment dans cet environnement en écoutant les sons, en essayant de percevoir les couleurs, tout ce qui t'entoure, mais aussi les sensations à l'intérieur de toi. Tu peux ressentir cette peur à l'intérieur de toi, mais tu peux te voir en train d'arriver à la dompter, à la vaincre, même si tu ressens tout un tas d'émotions, tout un tas de tensions, qui est totalement normal lorsqu'on dépasse une peur, mais tu arrives à te contrôler pour qu'elle ne déborde pas et que tu arrives à garder tes moyens. Et surtout, lorsque tu auras fini cette visualisation, avant d'ouvrir les yeux, essaye de sentir cette sensation de confiance en toi, cette sensation de fierté d'y être arrivé. C'est très important pour que tu puisses ancrer toutes ces sensations et cette force intérieure au plus profond de ton cœur. Puis, l'étape la plus importante pour pouvoir vaincre tes peurs, c'est de passer à l'action. Parce qu'une fois que tu vas passer à l'action, tes peurs vont disparaître. Lorsque tu restes dans ton mental, tu as tendance un peu à te faire des films. On est tous pareils, c'est normal. Donc on va imaginer le pire et on va voir les pensées les plus négatives et les scénarios les plus négatifs. Mais lorsque je passe à l'action, la peur va disparaître. Donc c'est très important de passer à l'action petit à petit. Je dis petit à petit parce que ça dépend du degré de ta peur. Si tu as une énorme peur qui te bloque et que tu te dis je vais passer direct à l'action et tu te mets la barre vraiment très haut, à ce moment-là tu vas te décourager parce que ta peur va tellement te paralyser que certainement que tu n'arriveras pas à atteindre directement la barre haute. Ça va te décourager et tu vas te dire mais j'y arrive pas. Alors mets des petites actions en place. Tu peux les lister ces actions. Qu'est-ce que je peux faire pour avancer petit à petit? Je vais te redonner un exemple personnel. Je sais que ça ne se voit pas, mais en 2012, c'était impossible pour moi d'adresser la parole à des inconnus ou à des gens que je connaissais très peu. C'était pour moi une peur énorme qui me bloquait complètement parce que j'avais tendance plutôt à me mettre en retrait, à répondre, si on venait vers moi, à répondre au strict minimum de la question qu'on me posait. Et puis, je venais surtout tout rouge. J'étais complètement bloquée parce que je manquais de confiance en moi et que je pensais qu'on allait me juger, que j'étais pas assez bien, etc. Et que ça allait se voir sur mon front. Ça, c'était la peur que j'avais à ce moment-là. Puis, j'ai commencé une formation où il y avait 30 personnes dans ma classe. Et je me suis fixé pour objectif qu'à la fin de l'année de la formation, j'aurais dépassé ma peur. Les premiers mois, j'ai pris mon courage à deux mains, mais j'étais parlé juste aux personnes où j'avais quand même un peu plus de feeling. C'était un peu plus facile entre guillemets pour moi pour aller leur parler. Et puis plus les mois avançaient, et plus je sélectionnais les personnes avec qui j'étais un peu moins à l'aise. Et au final, je suis arrivée à la fin de l'année, arrivée à parler à tout le monde, à parler en groupe,
Et même, on nous avait demandé de jouer un jeu de rôle enfant. Et j'ai fait un enfant qui avait peur du noir. Pourquoi ? Même si au départ c'était ma grande peur, au fur et à mesure des mois, je me suis fixé de petits objectifs pour atteindre au final le sommet. Et aujourd'hui, j'anime des groupes de plus de 100 personnes. Alors si j'y suis arrivée, toi aussi tu peux y arriver. Si tu as besoin d'aide pour passer à l'action, parce que parfois ça dépend de sa peur, de ce qu'on a vécu, je suis là et tu peux même prendre rendez-vous avec moi pour un entretien gratuit, juste en cliquant ici en dessous, où tu retrouveras le lien pour prendre rendez-vous avec moi gratuitement en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu l'as aimé, tu peux mettre un j'aime, ça fait toujours plaisir. Et n'hésite pas à commenter pour me dire tes peurs et si cette vidéo t'a aidé.